Pandémie mondiale ou pas, Genesis continue d'investir dans son portfolio de produits. Leur plus récente création, c'est en réalité une belle amélioration. C'est un gros rafraîchissement qu'ils font subir à la G70. La G70, ça, dans leur gamme, c'est la voiture qui vient directement rivaliser avec la BMW Série 3, la Mercedes-Benz Classe C et l'Audi A4. On le sait, c'est pas facile d'aller dans ce segment-là. Lexus essaie avec la IS, Infiniti essaie avec la Q50 et c'est un succès qui est habituellement mitigé. Dans ce cas-ci, on a toujours eu une offre qui était intéressante, mais là, avec une bonne mise à jour, Genesis se prépare à aller encore plus fort, frapper encore plus fort. Et on va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que ça donne, parce que oui, on est au lancement canadien de la G70. Comme vous pouvez le voir, il y a lieu chez nous au Québec, en fait, parce qu'il n'y a tout simplement pas de lancement proprement parler. On nous a donné la voiture et on nous a dit « Faites ce que vous voulez ». Alors, on la met sur des routes qu'on connaît bien et on va voir ce que ça donne. La première chose qui frappe quand on voit la nouvelle G70, c'est sa nouvelle grille. C'est ce que Genesis appelle l'athlétisme intelligent. C'est un style qui va être réservé en fait à la G70 ainsi qu'au GV70, le VUS qui va être basé essentiellement sur la même voiture. Mécaniquement, cette nouvelle version-là de la G70, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire qu'on a encore le choix entre deux moteurs, mais deux excellents moteurs. Premier choix, c'est le moteur de base. Je le mets des guillemets là, parce que c'est vraiment un bon moteur à mon avis. C'est un 2 litres turbo compressé comme on a dans la plupart des voitures de nos jours qui développe un bon 252 chevaux, c'est vraiment bien. Par contre, le moteur optionnel, celui qu'on a ici, c'est lui qui est intéressant. C'est un V6 de 3,3 litres qui est biturbo, qui développe 365 chevaux et 376 livres-pieds de couple. Ça déménage. Dans les deux cas, on a affaire à une boîte automatique à 8 rapports qui est des plus compétente et qui envoie sa puissance aux 4 roues. Cela dit, c'est les roues arrière qui sont toujours favorisées. Ainsi, on a l'impression de conduire une voiture à propulsion plutôt qu'une voiture 4 roues motrices. Nouveauté, par contre, si on met la voiture en mode Sport Plus, il y a quelque chose de magique qui se passe avec le 3.3. Dans le système d'échappement, il y a une espèce de valve qui s'ouvre et bingo, on a 3 chevaux de plus. Alors, la différence entre la G70 2021 et la 2022, si vous avez le gros moteur, en mode Sport Plus, vous avez 3 chevaux de plus. La G70 évolue dans le segment des berlines compactes de luxe. Autrement dit, c'est aussi un segment qu'on connaît en fait sous le nom des berlines de luxe sportive. Une série 3 de BMW, c'est pratiquement une voiture sport, du moins dans l'imagination du public. Puis en termes de comportement, je vous dirais qu'on n'est pas très loin de ça. Donc la G70, c'est bien beau dire qu'elle a un nouveau style, c'est bien beau dire qu'elle a un nouvel habitacle, qu'elle a des bons moteurs, mais comment elle se conduit? En fait, ça dépend de comment on la programme. Parce que pour une fois, les modes de conduite font une différence. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce cas-ci, on a une suspension qui est véritablement ajustable. Et lorsqu'on met la voiture en mode Sport Plus, là, on perd un paquet de technologies d'aide à la conduite, on perd les radars de sécurité, on enlève l'aide à l'adhérence. Tout ce qui nous reste, là, c'est la voiture puis le moteur qui rugit à plein poumon, avec 3 chevaux de plus, si vous vous souvenez de ce que je viens de dire. Donc, en mode confort, qui est le mode standard de la voiture, si on veut, elle se comporte super bien. Je vous dirais même qu'on oublie qu'on est dans une voiture compacte. Là, on a l'impression d'être dans une voiture même un petit peu plus grande, tellement elle est confortable. Par contre, je ne sais pas si c'est à cause qu'on a des roues qui sont... on a des petits pneus et tout, mais les bosses sont raides quand même. C'est pas la fin du monde. On n'est pas en train de détruire notre postérieur chaque fois qu'il y a une bosse quelque part, mais on sent les bosses. Quand on met la voiture en mode Sport Plus, la voiture gagne une âme qui est vraiment intéressante. On sent vraiment qu'on a affaire à une voiture sportive. Une chose de laquelle je me plaignais beaucoup, c'est que Genesis, ils n'ont pas de vrai rival à la BMW Série 3, à la Mercedes-Benz C63 AMG. C'est ça, ça serait plus l'équivalent d'une C43, ce qu'on a ici, d'une 340 IM chez BMW, ce qu'on aurait ici. Malgré tout, c'est agréable en conduite, ça se comporte super bien. Et je vous dirais que ça se compare avantageusement aux produits allemands.
tant au niveau du confort de tous les jours qu'au niveau des performances. En fait, j'oserais même mettre la G70 dans le trio de tête, en faire un quatuor. C'est plus vrai que c'est seulement une question de Audi A4, Mercedes-Benz Classe C puis BMW Série 3. Maintenant, il faut penser à la Genesis G70. Donc, est-elle aussi bonne? Malheureusement, non. Ce qui manque à cette voiture-là, c'est la même chose qui manque à la G80, à la G90, ainsi qu'au Genesis GV80. C'est une bonne direction. Je m'explique. C'est pas catastrophique. C'est pas complètement flou là, comme dans un pick-up ou dans un gros Chevrolet Suburban. Loin de là. Par contre, c'est pas aussi précis que dans une BMW Série 3, par exemple, et ça renvoie pas autant d'informations qu'une BMW Série 3. Autrement dit, la G70 n'arrive pas à établir le même degré de connexion. Et c'est ça qui fait le charme des berlines allemandes de luxe, c'est qu'on prend le volant, puis aussitôt qu'on bouge un temps soit peu, on sent la différence germanique. Ici, on n'a pas cette différence-là. L'habitacle de cette nouvelle G70, on voit vraiment que c'est une nouvelle voiture, en fait. On a un style qui a été complètement revu. Plus élégant, je vous dirais, plus raffiné également. On a vraiment là l'impression d'être dans une véritable voiture de luxe, ce qui n'était peut-être pas le cas avec l'ancienne G70. Donc, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça donne côté ergonomie? Je vous dirais que c'est plutôt étrange. Par exemple, on a un bel écran multimédia qui est super clair, de magnifiques graphiques, une interface qui est belle. Là, on a vraiment l'impression d'être dans un produit de luxe. Par contre, voyez-vous une manivelle pour le contrôler? Il n'y en a absolument pas. En fait, pour contrôler ça, on a deux choix. Soit qu'on utilise les commandes sur le volant qui sont plus ou moins réussies, ou on appuie avec notre doigt sur l'écran tactile. Il n'y a pas de petite roulette. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Ça me manque. Oui, il y a des boutons comme radio, média, navigation, mais il n'y a pas de petite roulette pour, vous savez, naviguer à travers toutes les options qu'on a. Et ça, c'est vraiment particulier. Une autre chose que j'aime moins, c'est les places arrière sont vraiment petite. Si vous vous mettez confortablement puis vous faites plus de 6 pieds, là, vous n'amènerez pas beaucoup d'amis en arrière avec vous. Encore une fois, Genesis frappe vraiment fort. Hein? Cette fois-ci, c'est avec une G70, mais chaque nouveau produit que la marque a fait dernièrement, c'est des succès. Qu'on parle de la G80, du GV80 ou même de la G90. Genesis arrive à offrir des voitures qui se comparent sans problème aux meilleures de l'Allemagne. C'en est même gênant pour des marques comme Lexus et Infiniti qui essaient de faire ça depuis des années puis qui ont de la difficulté à concurrencer directement ces produits-là. Bien, Genesis le fait comme si c'était facile. Hein? La G70, après un court essai, on peut vous dire que c'est une auto qui est exceptionnelle. La mécanique est de pointe, le comportement routier est impeccable. Là. Ce nouveau châssis-là, avec cette suspension-là, peut prendre des courbes comme on a rarement vu. En fait, entre ça et une série 3, là, côté dynamique, tenue de route, il n'y a à peu près aucune différence. Là où le bas blesse pour la G70, c'est la même chose que sur les autres produits, en fait. C'est qu'on n'a toujours pas une direction qui est bonne. C'est tout simplement ça. C'est pas qu'elle manque de précision, c'est juste qu'elle communique mal avec le conducteur. Elle procure pas les mêmes sensations qu'on aurait dans une série 3, par exemple. Cela dit, si vous me dites préférer une G70 par-dessus une série 3, je vous dirais, allez-y sans problème, parce que c'est une auto qui est exceptionnelle. Puis bravo Genesis d'arriver à faire des voitures comme ça, un peu sorties de nulle part, c'est vraiment impressionnant.